Le 17-19, Music Addict. Eh bien, nous avons le plaisir de retrouver Paul Belenfant. Bonsoir, Paul. Bonsoir Guillaume. Comment il va ? Il va en pleine forme là, oui, la voix est en pleine forme là. Ouais, oui, bah, ça s'entend. Je sens que oui. c'est un SMA d'anthologie. Oui, sûrement. Comme disaient les jeunes. Mais nous ne sommes pas que tous les deux comme chaque Non, semaine. on n'est pas tous les deux, on est avec les Bikini Machine. Bonsoir les gars. Bonsoir. Et en l'occurrence avec Franck et Sam. Bonsoir. Respectivement donc guitariste et claviériste donc sur Bikini Machine. Merci d'avoir répondu à notre invitation les gars et puis bienvenue sur Sun. Merci. Et voyez, ils nous rejoignent ce soir pour la sortie de leur nouvel album Bang on Time, qui est sorti le 3 novembre dernier. Alors la gestation aura duré à peu près 3 ans avant de le voir arriver, ce nouveau Bang on Time. Le quintet a eu le temps de faire, de refaire, de fignoler ce Bang on Time. Et il est sorti donc le 3 novembre dernier. Il est né donc le 3 novembre dernier. Le résultat, me direz-vous, eh bien, l'attente n'aura pas été vaine. Moins déjantée que les productions précédentes, ce nouvel opus sent bon le charme de leurs influences et la fraîcheur de leur énergie. On ne s'ennuie pas à l'écoute de ce nouvel opus. La fin arrive si vite qu'on s'empresse de le réécouter à nouveau. Entre influences 60s et son actuel, ce Bang on Time arrive pile à l'heure. Si ça c'est pas de la C'est chronique. chouette. Hein. C'est beau. C'est du boulot. Là, Ça. Alors je le connais d'habitude, il en fait pas d'aussi C'est bien. vrai. Donc là vraiment vous avez de la chance. Bon, il a des notes, hein, mais bon, c'est pas du par cœur. C'est ça, oui. J'ai failli le faire par cœur et puis... Et donc, on l'a... Voilà. Tout va bien se passer. On l'a dit donc en présentant le disque, vous l'avez enregistré sur 3 ans, vous souhaitiez le faire à votre rythme ou peut-être aussi donner du temps à vos side projects, à vos projets En fait, parallèles. voilà, quand on a commencé à bosser sur notre album, parce que le dernier était sorti en 2009, on l'a joué pendant 2 ans, donc en 2011. Au moment où on a commencé à travailler, il y a monsieur Didier Vampas qui nous a appelé pour faire son backing band pour son album solo. Pour son premier album, et cette aventure a duré 3 ans parce qu'il en a réenregistré un autre avec lui à Londres, l'album Comme dans un garage. Et donc dès qu'on avait une pause, on filait dans notre studio et on enregistrait des morceaux. Et puis on s'est vraiment concentré une fois une fois la tournée terminée, ouais. quasiment on a fait un petit peu le bilan de ce qu'on avait fait pendant les 3 ans là, ces intermèdes où on faisait de la musique et on regardait. Et du coup il s'est avéré qu'on avait quoi, une vingtaine de morceaux et qu'on a bossé sur on s'est donné 2 mois pour rebosser tout ça, remettre tout ça cohérent et puis pour en garder que 10 au final sur l'album. Les disques qui sont même très différentes, on ressent des choses vraiment différentes entre chaque morceau. Alors, il y a des morceaux plus old school, d'autres qui sont plus actuels. C'était aussi une volonté ou ça s'est fait comme ça Ça s'est fait comme ça, les influences. Pourtant, on a essayé de rendre tout ça un peu cohérent, donc moins éclaté que le précédent album, le full album, où là ça partait dans tous les sens. Et donc, les influences sont, c'est toujours les mêmes de toute manière, mais on essaie d'avoir une ligne directrice qui était un peu la soul music. Donc c'est pour ça qu'il y a des morceaux plus mid-tempo, plus mûrs dans les paroles et tout ça. Oui, ça sonne un peu Motown. Exactement. C'est le résultat. Ce qu'on aime bien. Très agréable, tout à fait. Et du coup, l'aventure avec Didier Vampas, ça vous a pas perturbé au milieu de ce projet C'était pas compliqué de mener de front 2 projets en même temps, de devoir se reconcentrer Non, ça nous a même plutôt aidé. Ça nous a aidé sur notre album, en tout cas, à être beaucoup plus concis. En fait, on parlait de l'album précédent où ça partait un petit peu dans tous les sens. Et c'est vachement bien, il y a pas de souci parce qu'on a plein de goûts différents, etc. On est 5, évidemment. Mais là, du coup, le fait de faire des choses simples avec Didier, ça nous a aidé justement en techniquement à aller droit au but, quoi. Parce que Didier, c'est un peu ça, quoi. Donc nous, au final, après ces 3 ans passés avec lui, ça nous a justement permis de faire ça, quoi. D'ailleurs, on en reparle parce que c'est l'actualité, mais Didier sera présent avec les Vampas au Hellfest à Clisson. Oui, il paraît, ouais. Le 19, 20 et 21 juin prochain. Et oui, exactement. Et on joue avec eux aussi à Saint-Malo, je crois, au mois de mars avec les Vampas. Donc vous irez peut-être le voir aussi au Hellfest ou... c'est quelle date tu m'as dit Je crois que ça doit être le 19, 20 et 21, sauf erreur de ma part. Juin. Chaque année, j'essaie d'y aller. Si on sera peut-être sur la route avec un peu de chance. Mais bon, j'aimerais bien aller voir, ouais. Bon, et justement, donc on revient à cet album, à Bang on Time. On le sent moins potache ou moins dispersé qu'avant. Vous souhaitiez aussi, dès le départ, c'était un leitmotiv de départ, d'être plus concentré, plus...
de pas tourner les instruments, de rester Ouais, sur... ouais, déjà, bah, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, c'est ce que nous a apporté aussi la tournée avec Didier, c'est d'être chacun à son poste, et jouer plus live. Donc on a viré tout ce qui était séquence. On était donc il y a toujours des bidouilleries électroniques que Sam nous fait avec amour. Et mais ouais, on a. Mais je t'en prie, bon, Samuel. Et j'ai oublié la question, ça m'a troublé. Et non, il est on a voulu qu'il y ait un format plus chanson, tu vois, pour pouvoir le jouer à la radio comme on a fait. On peut dire qu'on a joué ici. Quant au ton du morceau de l'album, tu parlais moins potache. Un peu, oui, quand même, parce que bon, bah voilà, c'était pas voulu en fait, ça s'est fait véritablement sur la longueur. Le fait est qu'on a chacun des expériences de vie, machin, je vais pas faire le détail, mais voilà, voilà, c'est vrai qu'au final, l'album sonne un petit peu plus grave, peut-être un petit peu plus profond, même s'il y a des morceaux qui sont super dansants et super fun. Bon, on a un peu ça, mais on l'avait quand même déjà dans les albums d'avant. Oui, sur certains titres, ça ressortait déjà. Hein, ouais, c'était pas... ouais. Et bien justement, on va avoir l'occasion d'écouter un premier extrait de ce nouvel album Bang on Time avec Stop All Jerk. Oh yeah, quel accent. Et bien sûr, on peut rappeler que la session est à voir ou à revoir sur le Dailymotion de la radio, tout à fait. Tout à fait. Hein, dès que possible.